Parmi les licences japonaises, beaucoup restent dans l'ombre en dehors de l'animation. Donc, nombreuses sont celles qui peinent à s'exporter. La raison, une culture trop différente pour traverser facilement les frontières. C'est notamment le cas du tokusatsu, ce genre unique mélangeant super-héros et effets spéciaux, combats spectaculaires, son humour typiquement japonais et son manque surtout de budget. Tout le monde connaît les Super Sentai, ou plutôt leur version américaine, les Power Rangers, pour les plus jeunes, mais pour les plus vieux, il y avait Bioman avec Bioman 1, 2 et 3, qui étaient simplement des adaptations de Bioman jusqu'à Jetman, contrairement aux Kamen Rider qui ont jamais vraiment eu l'occasion de percer chez nous. En France, la dernière tentative d'importation durable du tokusatsu s'est soldée par un échec. Plusieurs projets ont été abandonnés, comme le manga Futopie, interrompu après le tome 8, faute de ventes suffisantes. Résultat, ces séries n'ont aucune diffusion officielle en Europe. Aux États-Unis, en revanche, la situation évolue. La série Kamen Rider Z semble prête à s'y exporter avec des annonces prometteuses, laissant espérer une meilleure visibilité, comme à la Comic-Con par exemple. C'est dommage qu'on passe à côté chez nous, car une série se démarque particulièrement, Kamen Rider W, avec sa suite officielle se déroulant 2 ans après la série originale, également connue sous le nom Futopie pour la version manga. C'est ma série Rider préférée, non seulement pour ses personnages marquants comme Shotaro, Philippe et surtout Solkishi Narumi alias Skull, qui sont iconiques, mais surtout pour son système de pouvoir. Un système qui paraît simple au premier abord, mais qui cache une complexité et une cohérence incroyables. Ses pouvoirs s'articulent autour de petites clés USB appelées Gaia Memories, et petit aveu, j'ai dépensé 500 € en goodies en plastique pour analyser ce système de pouvoir d'un univers fictif sorti en 2009. Abonnez-vous, mettez la cloche pour m'aider à rentabiliser tout ça. Ces clés USB contiennent littéralement la mémoire de la Terre et peuvent transformer leur porteur. Comme il n'existe aucune vidéo explicative en français sur ce sujet et que j'ai passé 2 ans de ma vie à l'étudier, je me lance aujourd'hui. Salutations, cher Saint, je suis Cornico et je vais tous vous raconter sur les Game Memories. Petit avertissement avant de commencer. Cette petite analyse prendra en compte la série originale, les 8 premiers tomes du manga Futopie, et donc la série animée avec le film Portrait of Skull, puis aussi du coup les films Returns, du coup Axel et Eternal Returns, le film A à Z, les crossovers Raiders et Sentai, le film Taizen, le manga surtout, le roman sur W, car oui j'ai pu choper des scans du roman, et même les jeux vidéo, surtout Kamen Rider Memories of Heroes. Donc je vous préviens des blés, les spoils sont garantis. Dans Kamen Rider W, il y a un concept incroyable. La Terre n'est pas juste une boule de roche, c'est aussi une entité avec sa propre mémoire. On appelle ça le Gaia Network ou le True Gaia Memories. Les deux termes sont utilisés. Une immense réservoir de données qui contient tous les souvenirs de la planète. Ceux de la nature, des humains et même des concepts abstraits comme la peur ou la mythologie. Imaginez une sorte de super ordinateur planétaire mais avec une touche de mysticisme. Car en plus d'une mémoire, il y a sa propre source d'énergie qui est inconnue. À l'heure actuelle, on l'appellera pour la vidéo la Gaia Energy. Cette mémoire se matérialise dans un endroit, la Gaia Library, aussi appelée la bibliothèque de la Terre. Visualisez une salle blanche infinie avec une bibliothèque gigantesque au centre remplie de livres virtuels pendant tout le savoir du Gaia Network. C'est là que Philippe fait ses recherches dans la série d'ailleurs. Mais comment il a-t-il accès à cet endroit incroyable ? Accrochez-vous, l'histoire est un peu folle et surtout du drama. Tout commence avec la famille Sonosaki, une lignée riche et puissante de Fuuto. Obsédé par le pouvoir, le chef patriarche Ryubei, un paléontologue un peu mégalo, découvre un passage secret sous son manoir, le True Gaia Well. Un puits, certes un puits, mais un puits qui relie le monde physique au Gaia Network. Lors d'une expédition, son fils Raito, encore enfant, tombe dans ce puits et meurt sur le coup. Mais il ne disparaît pas pour autant. Le True Gaia Well le reforme en transformant en Philippe, un nom donné plus tard par Narumi, alias Skull, qui le libère à la Biggie Sodai. Mais avant cette nuit, depuis l'incident de la grosse chute, Philippe devient l'avatar vivant de la True Gaia Memories, une sorte de clé USB ultime incarnée qui donne la capacité de se connecter directement au Gaia Network. En gros, il est un pont entre les humains et la Terre, tout simplement.
capable d'accéder à toutes les infos de la Gaia Library comme une super IA avec les bases de données matérialisées dans le monde physique avec les Game Memories et surtout avec les livres. Quand Ryubei découvre ça, il voit une opportunité monstrueuse avec le soutien de la Fondation X, une organisation louche qui finance des expériences tordues et crée les premières Game Memories de type dopante. Ces clés USB fabriquées par l'organisation criminelle Museum, dirigée par Ryubei. Et là, on arrive au cœur du plan de Ryubei, le Game Pack. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? C'est son projet pour provoquer une évolution globale de l'humanité. L'idée est très simple. C'est de faire fusionner tous les humains avec les données du Game Network, un peu comme si chacun devenait des versions mini et fractionnées de Philippe, connectés à la mémoire de la Terre. Ceux qui sont compatibles avec ces données survivraient et évolueraient, et les autres, eh ben leur corps ne pourrait pas le supporter. Disons qu'ils seraient morts, parce qu'ils n'arrivent pas de supporter le changement, comme une forme de sélection naturelle version high-tech, mais sur un changement global de l'humanité. Bien sûr, dans la série originale, ce plan a été déjoué par nos détectives préférés, Shotaro et Philippe, qui forment W. Mais ça montre à quel point les Game Memories sont puissantes et surtout dangereuses. Maintenant que vous savez d'où viennent ces clés et le plan monstrueux qu'elles cachent, comment fonctionnent-elles? Comment Shotaro et Philippe les utilisent pour devenir W? Et pourquoi les dopants en abusent? Préparez-vous à vous plonger dans leur mécanique avec un tableau de mes propres soins qui va tout clarifier. Pour expliquer la catégorisation des Game Memories, j'ai passé des jours, plutôt des mois entiers. Ça m'a permis d'organiser tout ça dans un tableau à 5 axes. Mais à fond, il faut bien expliquer c'est quoi une Game Memories en lui-même. Alors, une Game Memories est une clé USB contenant un processeur codé qui stocke et canalise les données du Gaia Network et du Gaia Energy basé sur les souvenirs de la Terre. Chaque memory est associée à un concept spécifique représenté par une lettre stylisée, M pour mascarade, un nom gravé sur le côté définissant ses capacités uniques grâce à un adaptateur comme un driver ou un bioconnecteur par exemple. Elle convertit ces données en énergie exploitable, modifiant temporairement la physiologie de l'utilisateur pour activer les pouvoirs codés, tels que la transformation en dopante ou en LiDAR. Cette énergie, du coup le Gaia Energy, puis du Gaia Network, n'est pas une réserve interne, mais un flux dynamique adapté au concept de la memory. Une Gaia Memory peut être puisée et détruite sous certaines conditions. Le seul cas direct hors Maximum Drive est celle de la Memory Skull, qui a été désintégrée après la libération de Philippe, car la memory n'a pas pu contenir l'énergie dégagée par l'ouverture forcée de la bibliothèque de la Terre. Maintenant, pour parler du tableau en lui-même, l'axe vertical où nous allons placer le niveau de conscience des memories. Vers le haut, nous classerons celles qui prennent des décisions ou ont une IA intégrée. Tout en bas, nous placerons du coup l'inverse d'une conscience, du coup les objets inertes qui servent juste une forme ou une arme sans conscience apparente, en dehors de celle du porteur. Sur l'axe horizontal, nous placerons le degré de raffinement à gauche pour les brutes ou dopants, et du coup c'est-à-dire les non raffinés, et à droite pour les memories raffinées, stables et propres. Au centre, je placerai les memories C2 car c'est un cas particulier que j'expliquerai plus tard. Commençons par les premières qui ont existé et sur celles qui tout a commencé. Les Game Memories brutes, ou aussi appelées les Dopant Memories, sont les premières Game Memories créées par le Museum. Elles se reconnaissent facilement avec leurs motifs osseux sur les côtés. Chaque memory dopante possède une couleur unique, mais elles n'ont pas toujours de signification particulière, sauf pour certains cas. Les memories argentées sont généralement plus puissantes, avec une toxine plus agressive. Les memories dorées sont en théorie les plus puissantes, mais provoquent des effets secondaires très lourds. Les autres couleurs ont des puissances équivalentes. Ces memories de première génération transforment des êtres vivants, humains ou animaux. Oui, parce qu'il y a eu un chat en dopant. Une forme amplifiée et déformée d'un concept. La puissance d'un dopant dépend du taux de compatibilité entre la memory et l'utilisateur, comme avec Nazca utilisé par Kiriko puis Wakana. Cependant, elles ont un défaut majeur. Elles libèrent une toxine, rendant l'utilisateur addict. Renforçant son obsession et les énergies négatives, à long terme, elles détruisent lentement le cœur dû aux modifications génétiques de la mémorise fait sur le corps, la mort survenant avec le temps ou un taux faible de compatibilité. Donc je les place tout à gauche car c'est simplement le niveau brut le plus élevé qu'on puisse trouver. Bon, passons maintenant à l'opposé, les raffinés. Les Game Memories raffinés sont la seconde génération des Game Memories.
créée après la rupture entre Ryubei et Shroud, qui est sa femme donc. Elles se reconnaissent facilement, monochrome, sans ornement, osseux, avec un design beaucoup plus propre que les versions dopantes. Ces Game Memories marquent la transition entre la folie scientifique du muséum et la technologie maîtrisée des Riders. Et surtout la vengeance personnelle de Shroud, il faut pas déconner. Alors après on dit que c'est ça les ex toxiques, bah putain. Contrairement aux Game Memories brutes, les raffinées sont purifiées car elles contiennent beaucoup moins de toxines. Donc raffinées, mais purifiées ça marche aussi. Mais pour les activer, un système est nécessaire. Un driver où on peut faire un maximum drive par exemple. Ou des armes spécialisées avec les memories raffinées marchent aussi. Ce qui donne naissance aux formes dites raffinées, ou Rider Form, ça marche aussi, comme W, Skull, Joker, Eternal. Et Axel, même si Axel il a son propre driver. Chaque clé devient alors une extension du corps du Rider, un lien stable entre l'humain et la Gaia Network permettant de ne pas avoir d'effet secondaire via le système de driver ou d'armes pour activer la memories. Car les ceintures permettent tout simplement d'extraire et ne pas ingérer le reste de toxines restant. Mais attention, ces memories ne sont pas inoffensives pour autant. Elles restent puissantes, même si leur puissance brute est moindre que celle que les versions dopantes. Cependant, grâce au maximum drive avec les maximum slots, elles peuvent déclencher leur plein potentiel. Une attaque spéciale capable de purifier ou de détruire une memory dopante. On peut appeler ça un ulti de jeu de combat, on peut dire ça. C'est ce qu'on appelle dans la série un memory break si la game memories est détruite. Ce sont les bases solides pour classifier le reste, car c'est surtout une variation de différence entre ces deux extrêmes. Ces deux types, brut et raffiné, posent la fondation de tout le système de game memories. Maintenant que vous comprenez les raffinés, il est temps de monter d'un cran. Découvrez un type encore plus rare dans les raffinés, les memories conscientes. Les memories de type consciente ont une forme de clé USB, comme les memories raffinées classiques ou même memories tout court. Mais la majorité de leur corps arbore une armature robotique inspirée soit de l'animal, soit du concept. Prenons l'exemple concret de la memory Fang, évoquant un dinosaure féroce, ou par exemple la Zo Memories. D'ailleurs, si vous connaissez pas, c'est normal parce qu'il vient d'un livre. Il a eu son bouddhisme, oui. C'est un peu exceptionnel pour une memory qui ressemble à un loup sauvage. Mais aussi, de manière éloignée, la memory extreme, qui rappelle un oiseau, symbole de la liberté dans le Gaia Network. Et on y reviendra plus tard pour Extreme, car elle a une petite histoire particulièrement chiante. Un vrai calvaire, cette merde. Mais qu'est-ce qui rend ces memories si spéciales ? Bah, pour la simple raison qu'elle possède soit une intelligence artificielle inclue, avec des ordres prioritaires, soit une véritable conscience propre. Par exemple, la Fang Memories a une IA programmée pour protéger Philippe, tandis que par exemple Zo Memories, utilisée par Isaka, semble animée par une conscience animale propre. Cette particularité les rend plus puissantes que les Memories de base, car leur lien avec le Gaia Network est amplifié par cette vie interne. Pour mieux les comprendre, on peut classer en 3 familles qui sont leur design et leur comportement, mais c'est surtout que les conscientes, en réalité il y en a 3, de conscientes pures comme celle-là. Alors nous avons les conscientes raffinées, c'est comme la Memory Fang, ce sont des Game Memories de seconde génération avec un design propre et stable, noté du coup l'IA consciente, du coup Fang est l'exemple, s'intégrant parfaitement dans un double driver ou un driver type plus driver, mais ça on n'a jamais vu. Mais du coup dans un double driver on l'a déjà vu, pour créer par exemple Fang Joker, une combinaison puissante, cependant il faut avoir une grande détermination et compatibilité pour la maîtriser. Par exemple, dans Futopia, dans le manga, Philippe qui dit que grâce au fait qu'ils ont atteint le stade extreme avec Cyclone Joker Extreme, qu'ils ont tenu la faculté de maîtriser à 2 Fang Joker et leur forme Fang Metal et Fang Trilega. Les consciences brutes, comme Zo Memory, qui est la seule d'ailleurs, issue de la première génération, elle garde les motifs osseux au niveau de la partie USB et la toxine des dopantes. Mais leur conscience animale booste leur puissance brute au prix d'une instabilité vraiment dangereuse. On a très peu d'infos là-dessus, mais Zo a la capacité, je crois, d'avoir les pouvoirs des animaux. Et ensuite, il y a les conscientes hybrides, qui sont littéralement comme la Extreme Memories. Par la T2, on va y revenir, mais la Extreme Memories de base,
Elle n'est pas totalement indépendante, car sa conscience vient de son lien avec Philippe et le Gaia Network. C'est une memory raffinée, mais son activation dépend d'une connexion spéciale, pas d'une IA autonome. On en dira plus sur elle bientôt. Mais attention, toutes les memories avec un design spécial n'ont pas une conscience. Certaines sont de simples codes exécutables conçus pour activer des fonctions spécifiques et des objets spécifiques. Et on va l'explorer, ces cas-là, juste maintenant avec les memories codées. Alors, les codés, ce sont les game memories les plus polyvalentes. Et je dois l'avouer, les plus galères à expliquer pour moi, pour l'instant. Ce sont des game memories qui n'ont aucune forme directement liée à leur concept comme les autres memories, mais qui sont conçus pour être utilisés avec des objets, soit pour les activer, soit pour lancer des attaques spéciales. Oui, il existe deux sous-familles, et promis, c'est simple à comprendre. D'abord, on a les game memories codées à 100%, ou appelés sur le wiki les Gitchi, comme les memories stack et Dead par exemple. Elles servent uniquement à activer un objet spécifique, Stag alimentant le Stag Phone, qui est un simple téléphone en forme de Kabuto, et Dead qui active le Dead Sensor, qui est un détecteur escargot, qui sont des memory gadgets. Pas de transformation ici, juste de l'utilité pure, et ils ne sont pas de conscience propre, car ils n'ont pas d'IA, ils suivent simplement un code spécifique. Et la différence entre cela et Fang, c'est que Fang, certes c'est une IA qui suit un protocole, mais il choisit de faire sa propre décision par rapport à son protocole, si ça protège Philippe ou non. Ensuite, les codés raffinés, comme vous l'avez deviné, elles ressemblent aux game memories raffinées classiques, comme Skull par exemple. Mais avec une différence clé, elles sont conçues pour être utilisées avec des armes afin de déclencher des attaques spéciales, ou des drivers pour certains. Prenons des exemples. En l'Engine Memories s'associe à l'Engine Blade pour ses coups dévastateurs et activer ses attaques spéciales. Et on a aussi du coup la Prism Memory qui se combine avec le Prism Picker pour les attaques colorées de W Extreme. D'ailleurs, je serais curieux de voir une forme complète avec Prism vu son style de concept, mais bon, passons. En résumé, les memories codées sont des Gaia Memories construites de A à Z, souvent avec les moyens du bord pour fonctionner, avec des armes ou des objets. Elles ne sont généralement pas de transformation avec un driver classique, seulement des attaques spéciales. Maintenant, passons aux cas les plus uniques et disons les plus bordéliques à expliquer. Les T2 puis les extremes. Oui, les extremes. Bon allez, allons-y. Les Memories T2 sont la troisième et dernière génération de Game Memories. Elles viennent de la Fondation X, une organisation scientifico-criminelle qui avait financé le muséum dans le projet des Game Memories, ayant pris le relais du projet après la fin du muséum et la mort surtout de Ryubei, avec le dopant Utopia alias Jun Krasu. Ils ont utilisé le projet Never, en gros des soldats morts-vivants zombies où ils mettent une substance pour survivre. Envoyez tout de suite vos idées dégueulasses afin de récupérer des Game Memories classiques raffinés pour les améliorer. Cela a permis de créer 26 Game Memories basés sur l'alphabet, du coup de A à Z. Du coup, on appelle ceci les Memories de type T2, afin de réaliser le projet de Daido Katsumi, qui était de détruire Futo. Les Memories T2 sont donc la dernière version existante des Game Memories et la plus puissante sur le papier, en dehors des extremes, car elles ont l'avantage des raffinés et des dopantes, sans les contreparties des deux types de Memories. Oui, c'est extrêmement pété. Et évidemment, elles sont plus puissantes que leurs homologues des anciennes générations, celles de base. Sinon, ça serait pas drôle. Bon, elles ont donc toutes les caractéristiques des Game Memories, car elles ont la capacité d'utiliser un driver pour avoir une forme Rider, donc déjà très puissant, et donc le maximum drive, avec, en plus, via un bioconnecteur, avoir la capacité de se transformer en dopante, ou plutôt comme marqué dans le film, créer lui-même le bioconnecteur pour se transformer en dopant, mais aussi on peut l'utiliser, ces memories, avec des armes, comme avec la Soul Edge, la dague de Eternal. Donc oui, elle est pétée. Cependant, elles ont une contrainte quasiment unique, celle de la conscience. Car elles ont la capacité de choisir leur porteur. Car cette fois, c'est la memory qui choisit et pas l'inverse. Après, il y a un dernier type de game memory les plus rares. Oui, parce qu'il n'y en a que deux. Et oui, je vais enfin parler de celle qui m'a cassé les couilles pendant si longtemps.
Alors oui, on a déjà classifié pour la mettre en consciente neutre. Mais il faut que je parle d'un détail, ou je dirais plutôt 15, 20, 1 milliard de détails même. Extreme, il n'en existe que deux. On connaît tous la Extreme de base, qui est ce piaf à la con, permettant de se connecter directement au Gaia Network et surtout d'analyser la moindre Gaia Memories en devenant Cyclone Joker Extreme. Oui, on est d'accord. Sauf, il existe une autre Gaia Memories Extreme, qui est la Gaia Memories Extreme. Oui, t'es deux de cons. Alors la question c'est, pourquoi ça complique les choses alors? Alors, Extreme, selon le Zucan et la série, serait composé de ces éléments. Un dictaphone, un écran, logique, un processeur Extreme pour le mode affiché comme activé pour le mode Bird, c'est-à-dire en forme de oiseau classique, des griffes de maintien, un Gaia flotteur, un extenseur, des X-Wing et une espace Gaia. Oui, car contrairement à tous les autres Game Memories, ils ont vraiment une fiche technique celle-là. Déjà, on va expliquer les composantes via le Zucan. Pour le Lictic-Phone, c'est le capteur et absorbateur de vent. Et grâce à Lictic-Phone et surtout au vent cumulé à l'intérieur, ça permet d'avoir Cyclone Joker Extreme en doré, comme dans le film avec Eternal. Et avec ça, on peut voir pourquoi, contrairement aux T2, où on peut les classer plutôt facilement, car les T2 ont juste toutes les caractéristiques des Memories de base, mais sans les contraintes donc au centre, Extreme c'est tout le contraire, au niveau de la simplicité, car c'est la seule Memories qui est utilisable uniquement avec un double driver et qui en plus faut deux Game Memories spécifiques pour l'activer, qui sont Cyclone et Joker. La seule certitude qu'on a, c'est que ce n'est pas une memory dopante, au vu du fait qu'il doit avoir un driver pour l'activer. Cependant, pour continuer à déterminer si c'est une consciente ou non, et enfin de la classer, il faut voir le reste car on parle d'un processeur Extreme. Selon le Zucan, il s'agit comme d'une enclave du processeur Gaia intégré au double driver, qui veut dire que si on compare avec un ordinateur, que ce processeur sert en gros soit de sous-GPU, soit d'une extension de RAM pour traiter le programme de Extreme, car il nécessite une vitesse de calcul élevée. Donc il veut dire que c'est une memory codée, car même si on la met au driver, on l'utilise comme un objet sans conscience, sauf que, et oui encore, selon l'explication de l'espace Gaia, à l'intérieur se trouve un espace électronique qui absorbe le corps et l'esprit de Philippe et le maintient jusqu'à la forme de Cyclone Joker Extreme. Ce qui complique et fout la merde, car elle agit comme Trial, où là certes elle est plus complète qu'une memory classique, mais on la met directement en raffiné, car c'est juste une memory raffinée de base, mais surboostée aux hormones et adaptée pour l'Axel Driver en réalité. Mais que dû à la conscience de Philippe, le dirige avec une probable connexion mentale à ce qu'on avait vu dans la série. Donc impossible à la mettre en codé pur. Mais j'ai pu trouver une solution à ce problème, avec l'explication du Zucan, justement, qui m'a permis de classer comme consciente. Je cite, attention, la traduction japonaise est foireuse et je m'en excuse, je suis obligé d'utiliser Google Trad. Extreme Memories est une Game Memories en forme d'oiseau qui ne contient aucune donnée unique de la mémoire de la Terre. Philippe et Shotaro peuvent être complètement intégrés et transformés en Kamen Rider W, Cyclone Joker et Extreme. C'est une mémoire extrêmement spéciale qui fonctionne en absorbant le souvenir de Cyclone Joker en les établissant un lien de données direct avec les souvenirs de la Terre eux-mêmes. Fin de citation. Alors du coup, après réflexion, et oui, je suis ouvert au débat pour cette memory parce que c'est extrêmement compliqué à expliquer et surtout à comprendre, je la classe dans les conscientes raffinées car elle fonctionne en absorbant les memories Cyclone Joker, certes. Et pourquoi ces deux-là? Car tout simplement ce sont les memories avec le plus haut taux de compatibilité pour les porteurs simplement. Si ça a été Axel par exemple, comme Shroud a dit elle-même dans la série, serait fini techniquement en Cyclone Axel Extreme. Cependant, Cyclone Joker Extreme, il y a un détail qui permet de déterminer en consciente. C'est le lien direct avec les souvenirs de la Terre elle-même, qui veut dire qu'ils ont eu un accès total au Gaia Network et à la Gaia Memories. Et comme dans la série, on dit que la Terre a une forme de conscience, je mets ce facteur pour dire que Extreme Memory est une memory consciente, car il y a celle de Philippe de base,
et en plus celle de la Terre elle-même. Donc c'est une consciente en raffiné. Voilà. Cependant, il y a un problème avec une autre mémorise. Parce que oui, je vous ai dit qu'il y avait une extreme, il y a deux extremes. Celle de la T2. Et lui, eh bien, on n'a pas d'infos dessus, car il est apparu seulement en arrière-plan ou en goodies. Mais il y a deux pistes qui sont certes de l'hypothèse pure, mais basées sur de la logique. Qui sont les suivantes. Soit la T2 est utilisable, mais simplement le concept qui, avec son code, transforme le corps en extreme d'une manière, c'est-à-dire le corps d'une manière directement en extreme. Soit on suit la logique de l'extreme de base, qui est utilisable avec un double driver, et il est le seul donc à se transformer et être utilisé dans un double driver, mais qui transformerait une memory de base en sa forme extreme. Par exemple, on va prendre Skull, oui, j'aime bien Skull, on le met dans un double driver et on met la T2 extreme, et ça donnerait Kamen Rider, Skull et Extreme. Cela pourrait expliquer sa classification donc en T2 extreme avec les autres T2, et la extreme de base dans la partie en haut centre, car c'est certes une raffinée, mais sa conscience est trop mise en avant pour que ça soit simplement une simple raffinée consciente comme Fang par exemple. Mais ayant aucune donnée de base et unique à part le code extreme permettant d'utiliser et d'évoluer en une memory vers sa forme extreme, et justement en parlant des évolutions, voyons voir comment les game memories peuvent évoluer. Maintenant, on va parler du gameplay progresseur, une des raisons pour laquelle la vidéo a pris autant de temps à se faire. Car pour la simple et unique raison que c'est le seul cas qu'on a, plutôt qu'on a un seul cas, dans toute la licence. Et oui, on va parler du coup de Claydol Extreme alias Wakana. Pour expliquer, voici le gameplay progresseur, un cristal qui permet d'évoluer une memory en extreme. Car oui, en plus d'être une memory T2, une memory de base, c'est aussi un stade d'évolution. Elle permet d'évoluer une game memory en memories de type extreme, amplifiant les capacités de memories de base en fusionnant le plus profondément l'utilisateur au niveau génétique et cellulaire. Ça permettrait d'être l'équivalent de fibres dans le Gaia Network, donnant une forme totalement puissante qu'on pourrait parler de niveau divin à ce point. Immunisée au maximum drive, oui, elle peut utiliser les capacités de la memory sans avoir sa forme de base, ça veut dire sous forme humaine, qui les amplifie juste sous forme dopante et les rend beaucoup plus fortes sous forme extreme. Cependant, la forme extreme, comme c'est une fusion au niveau génétique et cellulaire, elle est mortelle pour son manieur, car toutes les toxines sont amplifiées pour devenir un extreme. De cette manière, pour devenir un extreme, trouver un Gaia progresseur, une memory compatible à 99%, puis utiliser un manieur de la Game Memories Gen, puis l'utiliser pour fusionner la memory et le corps du manieur avec le Gaia progresseur en plus, agissant finalement comme un circuit de super-ordinateur dans le corps direct du porteur, afin que la conversion génétique marche en réalité. La seule utilisatrice connue est donc Wakana avec Claydol. Maintenant qu'on a parlé des évolutions, on va dire classiques et surtout celles de la série, il faut qu'on parle d'une nouvelle type d'évolution qui est apparue dans Futotante et Futopie. Les High Tampons sont la première évolution naturelle apparue des Game Memories. Ici, pas de progresseur divin ultra dangereux ou de boîtier qui devient des DLC pour Game Memories. Cette évolution est unique aux dopants pour ses manières, car contrairement à l'évolution en stream via le Game Progresseur, elles n'ont pas besoin de cristal pour évoluer. Mais ils ont un point commun avec les extreme dopantes, la capacité d'utiliser leur pouvoir basique en forme humaine, mais aussi d'avoir accès à de nouvelles capacités, mais uniquement sous sa forme dopante de base. Pas de nouvelles formes, juste la forme humaine et dopante. Pour avoir accès à ce statut, c'est plutôt simple. Il faut être habitué à sa memory et être compatible avec sa memory à un taux élevé. Habitué à quel point? 10 ans minimum, ce qui permet donc au corps humain d'assimiler la toxine de la memories. Donc vous comprenez le taux de compatibilité au maximum, c'est pour pas que la toxine tue son manieur. Cependant, quand vous êtes à arrêt de pente, vous êtes à vie, et le comportement du manieur change à vie dû à l'emprise et l'amplification et l'habitude des émotions et obsessions liées à la memories. Ici, un maximum drive tue le porteur, car son corps est trop atteint par rapport à la memories. On passe maintenant à un gadget qu'on oublie souvent dans la série parce qu'il a apparu que 3 fois en réalité, le Enchanting Adaptateur ou l'adaptateur d'amélioration de Game Memories. Alors, c'est quoi concrètement, me direz-vous? C'est un petit dispositif qui vient se clipser sur le haut d'une Game Memories. Une fois branché, un écran s'affiche Upgrade Loading, les données se chargeant, l'adaptateur annonçant Upgrade, et la puissance de la Memories est multipliée par 3. Peu importe la memory utilisée. En gros, oui, c'est littéralement un DLC de Game Memories.
En plus, petit détail au passage, c'est la voix de Fumihiko Tashiki, qui est la voix officielle de toutes les Game Memories, au passage pour votre culture G. Sur le côté lore, l'adaptateur apparaît pour la première fois dans le film Kamen Rider W, Returns of Axel. C'est un produit du Muséum, l'organisation comptait le commercialiser, mais elle s'est effondrée après la mort de Ryubei, bien évidemment, comme expliqué au tout début. Un seul exemplaire a eu le temps d'être fabriqué. Le prototype unique s'est ensuite retrouvé dans la nature et a été volé par Aoi Kasugaragi, une pickpocket, ce qui va lui arriver des gros ennuis parce que le propriétaire c'est Hiroshi Sagami, un capitaine de police corrompu, alias le commandeur dopante. Et comme tout dopant qu'il respecte, il va massacrer tout le gang d'Aoi pour le récupérer, il faut pas déconner. La chose qui est intéressante avec l'adaptateur, c'est qu'il est compatible avec tous les types de Game Memories, autant dopantes que raffinées. On peut le voir avec le commandant dopant upgrade et le Axel Booster. Cependant, on n'a pas vu tous les autres types de Game Memories tenter d'avoir cette machine. Cependant, l'adaptateur ne donne pas de nouveaux pouvoirs, il amplifie juste ce que la memory sait déjà faire. Le commandant dopant, par exemple, sous forme upgrade, il est certes plus gros, qui passe de 2m30 à 2m95. Certes, il peut tirer plus de missiles en même temps et ses soldats masqués sont plus puissants. Pareil pour Axel Booster, c'est le même principe. C'est un moteur donc il upgrade ce qui colle des réacteurs sur son corps qui permet de simplement de voler ce bâtard. D'ailleurs, pour Axel, ça améliore aussi la puissance de l'Engine Blade, qui permettait d'avoir simplement une attaque beaucoup plus puissante sous Maximum Drive, qui est encore plus pété. Axel le récupère à la fin du film pour l'utiliser plus tard, par exemple dans le Movie War Ultimatum, contre les Akumazers. Par exemple, là où ça se complique un petit peu, c'est dans le manga Feu Utopie. Effectivement, Axel réutilise l'adaptateur pour avoir Axel Booster à nouveau, sauf que le manga affirme par le dire de Philippe que c'est Philippe lui-même qui l'a créé spécialement pour Theory. On appelle ça un retcon pur dans le milieu. Alors pour couper la poire en deux, on va dire qu'il y a eu le prototype du muséum dans le film, et une version refabriquée et sûrement améliorée par Philippe ensuite. Comme ça, pas de jeu. Enfin, l'adaptateur apparaît aussi dans le jeu Kamen Rider Memories of Heroes, où l'Axel l'utilise comme forme ultime avec Axel Booster. Rien à dire spécial niveau lore sur celui-là, c'est juste parce que ça se passe après le film Axel Return, mais le gameplay, je le trouvais sympa. Effectivement, quand on tente d'expliquer tout un système de puissance d'une série, qu'à afficher un minimum, ça donne un vertige sans nom, et surtout quand on a peu de sources. Et dites-vous que pour faire en sorte que ça soit le plus clair, ça m'a pris 2 ans à analyser tout ça. 2 ans. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que les Kamen Rider et même le Toku de façon générale est mené plutôt à la moquerie comme les mangas au début des années 90-2000. Mais au moins, j'ai trouvé l'exercice sympa à faire. J'ai pas trop parlé des drivers ici, car je prépare actuellement une deuxième vidéo qui parlera des drivers en eux-mêmes et de leur fonctionnement, car ils sont aussi fascinants pour ma part, mais il faut quand même séparer un petit peu parce qu'il faut des explications plus spécifiques. Et quand je parle driver, c'est surtout tous les moyens d'activation du Game Memories, donc les armes et même le bioconnecteur. Je ferai sûrement, à mon avis, une vidéo remasters des Game Memories quand j'aurai beaucoup plus d'expérience et quand j'aurai peut-être sur du script ou des nouvelles infos parce que il y aura le manga Feu Utopie qui sera terminé. Ou la fin de l'animé en VOSTFR, mais bon, ça je pense c'est plus du miracle qu'autre chose. Bon, merci d'avoir regardé. Vous connaissez l'algorithme, donc mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir où je pourrais m'améliorer ou pour ajouter des précisions que je n'aurais pas et discuter tout simplement. Je fais aussi des streams sur Twitch, je suis surtout actif sur mon Discord qui sera en description comme le Twitch. C'est bon, peu que les drivers et j'aurai fini sur W. Non, je décode, c'est que le début d'une très longue aventure. Sur ce, je retourne à mon sanctuaire pour avancer vers l'avenir. C'était Cornico, et je vous dis à la prochaine, les Saints. Allez, zou!